CPF, VAE, OPCO, vous avez déjà entendu ces termes et vous ne savez pas ce que cela signifie? Nous allons tout vous expliquer dans cette vidéo. Il existe différents types de certifications professionnelles pour attester de votre formation. Je vais vous en expliquer deux. Les formations diplômantes et les formations certifiantes. Les formations diplômantes. Les formations diplômantes délivrent un diplôme d'État, dit DE. Ils sont délivrés au nom du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi d'autres ministères comme l'agriculture, la culture, la santé et les sports. Cela regroupe les bacs généraux et technologiques, les CAP, les bacs professionnels, les BTS, les licences générales et professionnelles, ainsi que les masters et les doctorats. Vous pouvez les obtenir en faisant une formation initiale ou par d'autres moyens. Par exemple, nous proposons une formation pour préparer le diplôme d'État accompagnant éducatif et social. Ces diplômes sont obligatoires pour exercer certaines professions réglementées, comme aide-soignant. Les formations certifiantes. Un titre professionnel est une certification qui atteste de la maîtrise des compétences, des aptitudes et des connaissances permettant l'exercice d'un métier, comme aide à domicile. Notre formation d'assistant de vie aux familles, dit ADVF, est idéale pour ce métier. Les titres sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, dit RNCP, géré par France Compétences. Il y a différents niveaux de qualification. Le niveau 3 correspond au niveau CAP-BEP. Le niveau 4 correspond au niveau baccalauréat. Le niveau 5 correspond au niveau Bac+2, BTS ou DUT. Le niveau 6 correspond au niveau Bac+3 ou Bac+4. Et enfin, le niveau 7 correspond au niveau Bac+5 et Master. Il est aussi possible de certifier vos compétences grâce au CQP. Le CQP signifie Certificat de qualification professionnelle. Ce n'est pas un diplôme délivré par l'État et certaines qualifications ne sont pas toutes reconnues par le répertoire national des certifications professionnelles, dit RNCP. C'est une reconnaissance de capacité où la qualification a été créée pour les entreprises et ses employés. Il vous permettra d'avoir un certificat reconnu par la convention collective et l'accord de branche d'un métier. Vous pouvez préparer un CQP avec un contrat de professionnalisation en lien avec une école ou un organisme de formation ou suivre un accompagnement en VAE. Pour réaliser ces formations, vous avez le choix entre différentes modalités d'accompagnement, comme le parcours initial, la VAE ou l'apprentissage. La VAE. Le terme VAE signifie validation des acquis de l'expérience. Cette validation permet d'avoir un diplôme, un titre professionnel ou une certification de qualification professionnelle sans avoir fait de formation, mais en validant votre expérience professionnelle et les compétences acquises. Que vous soyez salarié, artisan, bénévole ou volontaire, tout le monde peut y prétendre, à condition d'avoir au moins une année d'expérience professionnelle ou 1607 heures cumulées en rapport direct avec la certification visée. Il est également possible de passer une VAE pour les personnes ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral ou une fonction élective locale. De plus, la VAE prend aussi en compte les formations en milieu professionnel. Nous proposons de nombreuses VAE finançables grâce à votre CPF ou par votre employeur. Je vous invite à parcourir notre catalogue de formations. L'alternance. L'alternance se divise en deux types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. L'alternance a plusieurs avantages. Il vous permet de gagner un salaire tout en vous formant à un métier. Vous gagnez de l'expérience chez votre employeur et vous gagnez en compétences, en formation. L'apprentissage est réservé aux étudiants âgés de 16 à 29 ans et extensible sous certaines conditions. Les principales différences entre l'apprentissage et le contrat de professionnalisation sont l'objectif de formation et l'âge de la personne. Si la formation a pour objectif l'obtention d'un diplôme ou un titre professionnel, alors ce sera un contrat d'apprentissage. En revanche, si l'objectif est d'avoir une qualification, alors ce sera plus un contrat de professionnalisation. Les modalités de durée du contrat, de rémunération et de temps de formation varient selon le choix de ce contrat. Lorsque vous choisissez comme modalité d'accompagnement l'apprentissage, on appelle cet organisme de formation un CFA. Le CFA, il signifie Centre de formation d'apprentis. C'est un organisme certifié qui dispense des enseignements théoriques qui se complètent d'une mise en pratique dans une entreprise. Notre organisme de formation est un CFA, puisque nous proposons différentes formations en apprentissage.
La qualité des organismes de formation et CFA sont attestés par la certification Calliope. Calliope, c'est une certification qui atteste de la qualité des processus et du bon fonctionnement des prestations d'un organisme de formation et permet une plus grande visibilité des offres auprès des entreprises. Elle ne certifie pas les formations, mais l'organisme. Nous sommes certifiés qualité Calliope depuis 2020. Pour délivrer des formations certifiantes et diplômantes, l'organisme de formation ou le CFA doit être certifié Calliope. Vous pouvez financer vos formations grâce à votre CPF. Le CPF, anciennement DIF, le CPF signifie Compte personnel de formation. C'est un service public permettant d'accumuler des droits à la formation en euros avec lesquels vous pourrez financer vos formations qualifiantes, diplômantes ou certifiantes. La majorité de nos formations sont finançables avec le CPF. Vous obtenez 500 € par an destinés à la formation si vous détenez le bac ou un niveau supérieur et travaillez à temps plein. Pour les détenteurs d'un CAP ou bac pro, ce montant passe à 800 € par an. Le plafond maximum est 10 fois le gain, soit 5 000 € et 8 000 €. Pour consulter votre solde CPF, le gouvernement a développé un site et une application dédiée, appelée Mon compte formation. C'est le seul endroit pour gérer votre CPF. Attention aux fraudes au CPF. Nul n'a le droit de vous demander l'accès à votre compte ou encore votre numéro de sécurité sociale. Il existe aussi une modalité particulière. C'est le CPF de transition professionnelle ou le projet de transition professionnelle. Elle permet aux salariés voulant changer de profession de financer des formations certifiantes. Rien ne vous oblige à prendre une formation en lien avec le milieu dans lequel vous travaillez. Vous pouvez également financer votre formation grâce au plan de développement des compétences de votre entreprise. Le plan de développement des compétences. Comme son nom l'indique, il a pour objectif de développer les compétences des salariés afin de maintenir leur emploi et leur employabilité. Il recense l'ensemble des actions de formation mises en place par votre employeur pour ses salariés. Il existe des actions de formation obligatoires et facultatives. Les actions obligatoires consistent à respecter les lois, décrets ou conventions qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction. Les actions dites facultatives regroupent toutes les autres actions de formation à l'initiative de l'employeur. Selon votre souhait et celui de l'employeur, la formation peut être suivie sur votre temps de travail ou hors temps de travail. Vous pouvez réaliser des formations en situation de travail en plus des formations en présentiel ou en partie à distance. Si vous avez besoin d'aide dans votre orientation, la mission locale est faite pour vous. La mission locale, c'est un organisme qui aide les jeunes de 16 à 25 ans dans leur orientation, leur insertion professionnelle, mais aussi dans leur démarche administrative, en les conseillant et en leur donnant confiance en eux. Il est également intéressant de connaître le langage spécifique aux organismes de formation. En voici quelques-uns. L'OPCO. OPCO est la contraction de l'organisme opérateur de compétences, anciennement OPCA. Il assure le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et il accompagne les entreprises dans la formation. Actuellement, 11 OPCO se partagent les différents secteurs d'activité. Afin de connaître l'OPCO de votre entreprise, vous pouvez utiliser l'identifiant de votre convention collective. Chez nous, nous travaillons principalement dans le domaine du médico-social et de la santé. De ce fait, nous avons l'habitude d'échanger avec Uniformation, l'OPCO Santé ou encore l'OPCO Commerce. EDOF. EDOF signifie Espace des organismes de formation. C'est un espace dédié aux organismes de formation pour référencer leur action de formation certifiante, qualifiante ou diplômante sur la plateforme CPF. Il permet de gérer le parcours du stagiaire et de valoir de conventions de formation. À la fin de la formation, il permet d'obtenir le règlement des prestations par la Caisse des dépôts et consignations, dit CDC, les DRETS et la DETS. Les DRETS sont les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Anciennement la Directe, l'organisme a changé de nom en avril 2021. Cet organisme s'occupe de la politique du travail et des inspections de la législation du travail. Le REAC. REAC signifie Référentiel Emploi, Activités et Compétences. C'est un document officiel qui décrit un emploi type et les activités et compétences professionnelles à atteindre pour l'obtention du titre professionnel visé. Il est utilisé par les organismes de formation pour la conception des supports de formation. L'URSSAF, c'est l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales. C'est un organisme qui collecte les cotisations de sécurité sociale, CSG, CRDS et les contributions des entreprises pour la formation. L'URSSAF finance le régime général de la sécurité sociale et gère la gestion de sa trésorerie. Dans le cadre de la formation, il reverse à France Compétences les sommes collectées afin de les répartir à différentes structures, comme les OPCO ou la région par exemple. France Compétences, c'est l'agence nationale chargée de la répartition et du versement des fonds aux différents acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage, de la régulation, de la qualité et du prix des formations. PROA, la reconversion ou la promotion par l'alternance, dite PROA, permet de monter en compétence un salarié dans l'objectif de changer de métier ou de bénéficier d'une promotion professionnelle. Pour ce faire, son contrat est mis en pause le temps d'une formation en alternance ou d'une validation des acquis de l'expérience. Les formations pouvant être suivies sont les diplômes et titres professionnels enregistrés au RNCP, les certificats de qualification professionnelle dits CQP et les VAE. Les formations reposent sur des cours théoriques et pratiques. Ces actions peuvent durer entre 6 et 12 mois. J'espère que ces informations vous seront utiles dans votre parcours de formation et durant votre vie professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse située en barre d'informations. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour recevoir toutes les notifications de nos prochaines vidéos. À bientôt!